Donc aujourd'hui, c'est présentation de mon nouveau saut de vent et des cales anti-frottement. Donc, les cales anti-frottement. En fait, c'est pour éviter que quand vous baissez la capote depuis l'intérieur et frotte les arceaux de sécurité, parce qu'il y a des modèles où en fait ils ont mal été réglés, les arceaux et la capote. Et du coup, en fait, les cales elles se mettent ici. Hop, avec du 3M, un truc comme ça. Et en fait, cette partie-là, elle vient buter ici. Hop. Et après, bah, voilà, ça écarte de quelques millimètres. Et ça évite que la capote elle touche les arceaux. On voit déjà ici une petite trace. Et j'ai de la chance, le tissu il est nickel. Puis bah, du coup, j'ai aussi acheté un saut de vent personnalisé. Et l'avantage de celui-ci, l'option que j'ai prise en plus, c'est le fait qu'il peut s'allumer avec des LED. Donc là, on voit le petit câble. Moi, je l'ai fait passer. Enfin, j'ai fait passer le câble par là. Et en fait, ici, il y a un petit boîtier que j'ai planqué. Il est là. Tac. Là, il y a un petit boîtier Bluetooth. Donc, ce boîtier, on peut le connecter en 12 volts ou avec un câble USB. Mais en fait, le câble USB, je l'ai fait passer comme ça. Il descend là. Et après, il revient par là, les moquettes. Et je l'ai fait passer dans cette gaine. Donc ça, c'est pas compliqué à enlever. C'est juste des clips. Hop. Et puis bah, après, le câble il passe là. Hop, je remets juste ça. Comme ça m'embêtera plus. Hop. Et en fait, je le fais passer là tout le long. Et en fait, bah, je l'ai connecté là. Bon, c'est un peu le bordel. Parce que je vais partir en road trip. Et il me faut de quoi recharger mes batteries externes. Vu que j'en ai 2 ou 3. Voilà, enfin bref. Hop, là, et du coup, il y a la petite prise USB. Enfin, on la voit. On s'en fout. Et donc, elle est connectée en 5 volts, en allume-cigare. Juste là. Et puis du coup, il y a une application pour activer les LED. Et puis bah, c'est ce que je vais vous montrer. Du coup, on ouvre l'application qu'il faut télécharger. Tout est dans la documentation. Je vous mettrai tout en description. Donc là, on se connecte au petit boîtier en question. Donc la configuration, c'est ça. Là, il y a GB, GRB. Hop. De toute façon, tout est sur la feuille. Et donc là, il y a plusieurs paramètres. Mais après, je connais pas l'application, donc je découvre en même temps que vous. Voilà quoi. Je pense que c'est des modes de couleurs. Sur comment ça évolue, je sais pas. Puis bah après, on peut choisir, j'imagine, des effets. Ouais, c'est ça. Hop. Puis bah là, je sais pas du tout à quoi ça sert. On peut baisser la luminosité. Bon, l'augmenter, c'est normal, classique. Puis bah là, on peut mettre des couleurs régulières. On peut mettre, c'est quoi ça? Je connais pas. Ouais, bon après là, c'est des modes quoi. Ouais, il y a plusieurs modes. Du coup, bah si j'ai bien compris, il y en a sans fin. Après, voilà quoi, il y a une application pour customiser un petit peu le tout. Donc bah ça peut rendre sympa en rasso. Puis bah du coup, ça c'est le saut de vent d'origine à Mazda. Donc hop, si je le compare à l'autre au niveau taille, bah il est un petit peu plus grand, c'est moi qui a voulu. Mais en gros, ouais, ça donne ça quoi.
Et du coup, voilà ce que ça rend de nuit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo.